Ami Blader, aujourd'hui je te parle de cette masterclass qui a divisé le peuple. Je te parle bien entendu de Unicorn, Peak, Delta, Odd, 360 et Gear Unite. Ah là là, c'est une toupie CX qui se divise en 4 parties et c'est une toupie plutôt équilibrée. Elle possède plusieurs modes que je te présente dès maintenant. Pour changer ces modes, il suffit de changer l'axe de l'Overblade. Quand tu vas la réceptionner, elle sera sur la partie jaune. Donc la grande lame de l'Overblade Peak sera sur la partie jaune ici. Cette partie jaune correspond au type attaque. De ce que j'ai pu voir en combat avec les tests de Lucie et Louis, on a remarqué que, en réalité, c'est pas si fort que ça en attaque. C'est pas fou, ok, ça peut peut-être favoriser un petit peu plus le côté mobile, mais ça reste encore incertain. Je trouve que c'est pas le mode le plus réussi sur ce blade. Le mode suivant, c'est le type défense. Donc il faut changer l'Overblade pour le mettre sur la partie verte, comme ceci. Une fois que le blade est sur la partie verte, ça s'appelle le mode défense. Et là, pour le coup, on a regardé un truc. La toupie change réellement de comportement. On est sur une toupie qui se veut défense mobile à fond et qui peut résister à des chocs assez violents, mais surtout les renvoyer. Et ça, c'est super intéressant à jouer. Et le dernier mode de cette toupie, c'est le mode équilibre. Donc c'est-à-dire qu'on place la lame violette tout en bas du blade. Et là pour le coup, moi je suis pas d'accord avec le fait qu'on appelle ça un mode équilibre. Je pense que oui, ça équilibre le blade, mais en réalité, moi je partirais plus sur un type endurance. Si on veut encore plus jouer sur l'aspect équilibré de la toupie, l'assist blade odd, on peut soit le placer dans l'axe des lames, soit complètement à contresens. Et ça c'est plutôt sympa si on veut encore plus équilibrer le blade. Du coup maintenant je te parle du blade de manière générale. Ce blade là est vraiment intéressant à jouer. Moi je m'attendais, et ça a été ma première question que j'ai posée à Louis, si c'était justement un blade qui réellement pouvait changer de mode. Est-ce que réellement ça avait un impact? Forcément notre première intuition ça a été que oui, on pense que oui, mais de manière très infime. Et ben en réalité la réponse est oui. L'Overblade change réellement de mode et ça permet vraiment de changer le comportement de la toupie. Pourquoi? Parce que l'Overblade est asymétrique, il est volontairement asymétrique. Et cette lame violette qui sera légèrement plus lourde va forcément accentuer le poids d'un certain côté. Et certains côtés correspondent plutôt à des lames soit très offensives comme la partie jaune, soit une lame très arrondie mais plutôt bombée comme la partie verte, ou une lame qui se veut plus fine, un petit peu saccadée comme la partie où il n'y a pas de couleur et qui est censée être type équilibre. Donc forcément là où tu vas placer ta lame violette, en fonction ça va accentuer certains côtés du blade. Et oui, la réponse c'est que ça change réellement quelque chose. On a voulu tester le mode attaque, on avait une toupie qui était plutôt mid. Là pour le coup on s'est tous regardé un peu en mode c'est pas une toupie si fantastique. Mais quand on l'a placée en mode défense, elle fout des patates incroyables et c'est surtout qu'elle est beaucoup plus stable. Donc forcément elle a plus de résistance, beaucoup plus de rotation, beaucoup plus d'impact. C'est une toupie qui, pour le coup, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de la maîtriser, de prendre en main, mais elle vaut le détour. Elle est beaucoup plus intéressante à jouer à mes yeux que Unicorn Sting qui était vraiment pour le coup très compliqué à adopter. Et la partie équilibre, pour moi je ne suis pas d'accord qu'on appelle ça une partie équilibre, puisque pour le coup je trouve que en fin de rotation elle a justement beaucoup plus de rotation. Sur le type attaque et défense, en réalité elle perd très facilement au niveau du spin steel, alors que justement quand on la met sur la partie équilibre, je trouve que ça favorise beaucoup plus son endurance. Donc en vrai on a là un blade qui se veut très généreux, qui est très intéressant et qui a plusieurs facettes et il suffit juste de prendre le temps de les maîtriser et de les comprendre, parce qu'en réalité je suis sûre que ce blade peut faire de belles choses. Ensuite le Ratchet 360. Est-ce que ce Ratchet te dit quelque chose? Est-ce que ce Ratchet au niveau des couleurs te rappelle quelque chose? Quelqu'un peut-être? Et ben moi ça m'a tout de suite rappelé Sphinx Call, et en fait j'avais raison puisque le Ratchet de Sphinx Call est légèrement pareil en termes de colorimétrie. Le bleu de Sphinx Call est juste plus foncé, mais on est sur les mêmes couleurs. Donc je trouvais ça un petit peu rigolo de retrouver vraiment ce même code couleur. Sinon, 360, c'est une valeur sûre, c'est un des tout premiers Ratchet qui a été commercialisé, forcément c'est une valeur sûre. Et entre guillemets, qu'est-ce qu'ils auraient pu choisir d'autre dans le cas de Unicorn Delta? Il fallait un Ratchet plutôt fin, puisque la toupie en elle-même va changer de mode, etc. Et les 3 lames du Ratchet permettront d'ajouter encore plus de stabilité pour compenser ce blade qui est asymétrique. Et là on va parler de notre catastrophe de ce combo stock, c'est Gear Unite. Et avant que tu te poses la question, la réponse est oui, j'ai un Gear Unite qui n'est pas Unite, voilà. J'ai un Gear Unite qui est pourri, qui a un gros défaut de conception, c'est-à-dire que moi la petite pointe au milieu ne ressort absolument pas. Je suis ravie. Donc celle de Louis ressort, donc on a pu tester avec le sien. Le sien n'a absolument aucun problème de conception. Le mien est pourri. Voilà, je suis ravie. À chaque fois que j'achète une toupie, elle a un défaut de conception. Je suis vraiment ravie.
Sinon, Gear Unite, qu'est-ce que j'en pense? Ça va être très rapide, j'en pense que c'est vraiment un des pires beats qu'ils ont pu nous sortir. Je comprends pas ce beat, c'est un beat qui est trop droit déjà, qui est hyper droit, enfin la pointe est vraiment hyper droite, c'est même pas légèrement arrondi, c'est droit, c'est full droit. Du coup, quand la toupie veut prendre la X-line, elle se heurte à la X-line, elle ne la prend pas. L'engrenage se fait pas. C'est un beat qui va sauter la X-line à la limite, mais qui va pas du tout entrer dedans. Et c'est là le gros problème de Gear Unite, c'est que du coup il part dans tous les sens, il fait du n'importe quoi. C'est un des pires beats que j'ai pu voir de ma vie. C'est vraiment un beat qui est complètement incontrôlable. Le truc part dans tous les sens. Et surtout, il s'auto-éjecte 90% du temps. Donc pour le coup, je comprends pas. Et c'est qu'en plus de ça, je suis extrêmement déçue qu'en fait le problème de Unite n'est toujours pas réglé sur plusieurs toupies, puisque visiblement je ne suis pas la seule à avoir ce problème-là avec Unite, que la pointe ne ressort pas, et j'ai l'impression qu'ils nous ont fait comme tout le premier beat Unite qui a été commercialisé. Certains avaient pas de défaut, d'autres en avaient plein, et en fait, quand tu regardes la probabilité, t'avais plus de chances d'avoir un défaut de conception que d'avoir un vrai Unite. Donc là, je suis fortement déçue que ce problème-là n'est toujours pas rectifié. Gear Unite, c'est inutile à souhait. c'est vraiment pour le coup un beat qui part dans tous les sens et qui n'a aucun sens. Globalement, qu'est-ce que je pense de cette toupie? Alors pour ma part, je suis plutôt surprise. Déjà en termes de couleur, genre quand j'ai vu les images, je ne sais pas pourquoi, Takara fait le choix d'hyper prononcer les couleurs. Elle est 40 fois plus jolie dans la vraie vie. 40 fois. Les couleurs sont translucides, se mélangent vraiment bien entre elles. Le choix des couleurs n'est pas un gros pâté d'arc-en-ciel comme je m'attendais. Tout s'harmonise plutôt bien. C'est vraiment bien joué de la part de Takara Tomy d'avoir un combo de couleurs qui marche aussi bien malgré qu'on ait plein de couleurs sur la toupie. Donc déjà là-dessus, je suis plutôt satisfaite. Ensuite, le changement de mode, j'étais vraiment au début très pessimiste en train de me dire ça aura pas trop d'importance, ça se verra pas en jeu. Et la réponse est si, bien sûr que si, ça se voit en jeu. Et ça, c'est formidable. Vraiment, là, pour le coup, c'est une très très belle surprise. Après, est-ce que oui ou non, ça va renverser la méta? Je ne sais pas. Je pense que ça dépendra vraiment du blader pour le coup et du combo associé. Mais globalement, je suis vraiment pas déçue de cette toupie. C'est même une très agréable surprise. À part Gear Unite, tout le reste, j'adopte. Et la prochaine fois, on parlera de Dran Strike que je ne possède toujours pas au moment où j'ai filmé cette vidéo, mais j'ai plus ou moins hâte de la recevoir. Je trouve que c'est une toupie qui pour le coup est une fusion parfaite. Très hâte de voir à quoi ça peut réellement correspondre une fois en main.